Message de son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, fidèle de l'archidiocèse de Libreville. Sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle, Matthieu se leva et le suivit. Matthieu chapitre 9, verset 9. Le chemin synodal que nous avons appris à redécouvrir à la faveur de l'actuel synode nous donne l'occasion de prier, mais aussi de réfléchir ensemble sur l'identité de notre Église et sur le sens profond de sa mission au cœur de la société. La première phase de cette démarche a connu un rayonnement particulier dans notre archidiocèse, comme en témoignent les nombreuses réponses aux questions. La marche synodale, à travers les doyennés, ainsi que la cérémonie officielle de remise du rapport et de la synthèse de la phase diocésaine de ce parcours. Nous avons ainsi appris à écouter de nouveau l'Esprit Saint et à nous écouter mutuellement en vue d'un engagement ecclésial plus authentique. Cette écoute a permis d'entendre le peuple de Dieu qui, de diverses manières, a fortement exprimé son désir de voir une Église plus ouverte, plus belle, plus fraternelle, plus engagée aux côtés des démunis, moins soucieuse de son confort et de ses acquis. Une Église en sortie. Tel l'exprime le pape François dans Evangelii Gaudium 2013 au numéro 20 et 23. Cet horizon se présente comme un véritable chemin de conversion pour notre Église tout entière. Nous continuons donc notre marche sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. En cette deuxième étape de notre parcours synodal, nous voulons recueillir les fruits de la première phase, afin de passer véritablement de l'écoute à l'action. Aussi, pour avancer sur ce chemin et tenir le meilleur de cette marche, je nous propose les 3 balises suivantes. Le service, l'intimité avec le Christ, la fraternité. L'expérience synodale nous fait découvrir plus amplement que notre vocation chrétienne est véritablement de servir à travers le don libre et gratuit de soi pour aider et relever notre prochain. Un tel service suppose des actions concrètes qui répondent aux nombreuses détresses du peuple de Dieu. C'est en ce sens que, guidé par la foi, le chrétien se doit d'apporter une contribution enthousiaste et courageuse à la transformation de son milieu de vie et par extension à la transformation de la société dans son ensemble. Une vie de foi qui n'impacte pas le quotidien, qui se cantonne uniquement aux prières et aux célébrations qui, bien qu'étant nécessaires à l'éclosion de toute foi, ne sauraient en résumer l'expression. Une telle vie de foi est
en n'en point douter, mus par une foi qui manque de consistance, une foi qui n'agit pas assez, une foi qui a cessé de grandir, cessé de se développer. Une foi, somme toute, désincarnée. Pour que notre foi prenne corps, il nous faut nécessairement développer une profonde intimité avec le Christ. En effet, la qualité de notre foi et la qualité de notre service dépendent de la profondeur de cette intimité avec le Christ. Sans cette dernière, nous risquons de courir en vain et de faire des choses superficielles sans réel impact. L'action sur le terrain a besoin d'être irriguée par la grâce divine. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Psaume 126, verset 1. La prière, la fréquentation assidue du sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation et les exercices de piété sont des moyens que l'Église met à notre disposition pour demeurer véritablement unis au Rédempteur. Cette intimité profonde avec le Fils de Dieu ouvrira nécessairement nos cœurs à une fraternité véritable, à une fraternité entre tous les baptisés et plus largement entre tous les hommes, sans distinction aucune. L'on ne peut en effet s'engager au service, s'engager à rechercher le meilleur pour l'autre sans l'aimer, ni s'ouvrir à Dieu sans considérer le prochain comme un frère, une sœur. Les groupes, les mouvements doivent être alors des espaces et des écoles de fraternité où l'on apprend à travailler ensemble dans la bonne humeur et dans le respect de chacun. Sur ce chemin, nous serons accompagnés au long de cette année liturgique A par l'évangéliste Saint Matthieu. Avec lui, nous voulons nous engager à suivre le Christ de façon plus radicale. Comme lui, nous sommes tous appelés par le Christ et pour répondre à cet appel, nous devons tous nous nourrir d'une profonde intimité avec Jésus-Christ afin de pouvoir nous lever ensemble et marcher à sa suite sur le chemin de la mission évangélisatrice. Par le baptême, chacun de nous a déjà répondu à cet appel du Christ à marcher à sa suite. Mais au regard des maux qui minent notre société, la pauvreté grandissante, l'insécurité, le chômage, particulièrement chez les jeunes, le coût de plus en plus élevé de la vie, l'incapacité pour une grande partie de la population à subvenir aux besoins primaires. Et dans le contexte des échéances politiques à venir, notre engagement et notre participation en tant que baptisés et citoyens sont désormais des urgences que nous ne pouvons plus différer. Cette année se présente donc comme un moment favorable pour redécouvrir dans nos familles et dans toutes nos communautés
le sens de la responsabilité citoyenne et politique des chrétiens en vue de la transformation de notre société à la lumière de l'Évangile. On trouvera dans l'enseignement du Concile Vatican II des ressources importantes pour comprendre l'urgence de cet engagement. En effet, le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l'une et de l'autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches, en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile, et s'éloignent de la vérité ceux qui, sachant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, croient pouvoir, pour cela, négliger leurs tâches humaines, sans s'apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. Il s'agit pour le Concile d'appeler à un engagement responsable du chrétien qui doit toujours porter le souci de la défense des valeurs évangéliques, avec la conviction que ces valeurs supposent aussi le respect de la dignité, le respect des droits et des devoirs de chacun, de chaque citoyen. L'enseignement des prophètes met un accent majeur sur la justice dans la gestion de la cité. Là où il y a les ténèbres de l'injustice, le chrétien est invité à lutter pour une cité plus juste. La doctrine sociale de l'Église, inspirée par l'enseignement du Concile, constitue aussi une ressource capitale pour nourrir et éclairer cet engagement chrétien et citoyen. La vie économique, politique et sociale de notre pays a plus que jamais besoin d'être éclairée de la lumière de l'Évangile à travers la participation des fidèles laïcs, confère Compendium de la doctrine sociale de l'Église au numéro 541. En vous souhaitant une fructueuse année pastorale, je prie le Saint-Esprit de nous renouveler chacun dans notre élan missionnaire, afin que tous nous puissions résolument nous lever et nous engager à participer à l'avènement d'une société gabonaise plus juste et plus fraternelle au moyen d'une Église toujours plus synodale. Avec ma paternelle bénédiction, Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, ce jeudi 13 octobre 2022 à Libreville.